Capricieuse, le mildiou a fortement touché les maraîchers. Alors comment les agriculteurs bio se sont-ils adaptés? Reportage de Myriam Enguenor et Benjamin Vincent. C'est la pleine récolte. Ici, les pommes de terre vont être ramassées jusque fin septembre. Là, quand on a des pommes de terre comme ça, c'est que ça a bien marché là, sur cette variété-là. De la pomme de terre Eden qui semble avoir résisté au mildiou. Pluie et températures douces en début d'été ont favorisé le développement du champignon ravageur de culture. Cette autre variété de pommes de terre en a fait les frais. Ça, c'est une caisse de pommes de terre qui a été vraiment extrêmement touchée par le mildiou. Donc là, on voit qu'il y a des pommes de terre qui ont été complètement attaquées par le champignon, puis ça se propage aux autres. La moitié de la récolte est perdue. Les tomates, elles, ont pu y échapper. Une taille préventive et des traitements limités à base de cuivre autorisés en agriculture biologique ont pu stopper le mildiou. Les feuilles, on va les voir mourir comme ça. Voilà. Et là, ça fait longtemps que le mildiou a attaqué ces feuilles-là, puisqu'on voit bien que tout est vert, donc il n'y a pas de mildiou ailleurs. Et puis les feuilles sont complètement mortes, donc là, il y aura pas de propagation du mildiou. Là. Des aléas climatiques loin d'être fatidiques pour ce jeune agriculteur installé depuis 3 ans et adepte de la diversification. Une année où le printemps est très pluvieux et le début d'été est très pluvieux, c'est une année qui est extrêmement favorable aux légumes racines. Donc les betteraves, les carottes, le panais, les topinambours. Cette année, c'est une année où il n'y aura aucun problème pour fournir tout l'hiver en ces légumes-là. Et c'est des légumes qui sont bien plus intéressants sur le plan nutritionnel que la pomme de terre aussi. D'ores et déjà, les paniers qu'il vend en AMAP contiennent de belles salades qui, elles, ont aimé l'humidité.